Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons évoquer quelques rappels concernant la marche. Cette vidéo sera décomposée en plusieurs parties. Nous commencerons par quelques généralités. Nous enchaînerons avec des définitions concernant la marche. Ensuite, nous passerons à l'analyse de la marche et nous finirons par de la cinématique. Commençons donc par quelques généralités. La marche se définit comme le mode de locomotion bipède avec une activité alternée des membres inférieurs. Lors de la marche, nous observerons toujours un appui au sol par l'un des deux pieds. La marche est une activité qui devient réflexe et automatique grâce à l'apprentissage. Enfin, c'est une activité différente d'un individu à l'autre et qui varie selon la morphologie, les habits, le chaussage, la personnalité ou encore les pathologies. Nous allons maintenant voir quelques définitions importantes concernant le mécanisme de la marche. La marche est une alternance de pas, le pas étant défini comme la distance de déplacement identique du même pied au sol. Le cycle de la jambe est la description d'un seul membre inférieur depuis le contact au sol d'un talon jusqu'à l'appui suivant du même talon. Nous pouvons aussi parler de pas postérieurs et de pas antérieurs, suivant la position du pied que l'on étudie par rapport à l'axe du corps. Ce cycle de la marche est découpé en plusieurs parties. La phase portante, qui est la période au cours de laquelle le pied est posé au sol. La phase oscillante, période durant laquelle le pied qui était au sol se déplace pour se poser plus en avant. Et enfin, la phase de double appui, lorsque les deux pieds sont au sol. Voici un schéma simplifié concernant les différentes phases de la marche. Nous pouvons observer ici la phase d'appui ou la phase portante. Nous retrouvons ici la phase de double appui et enfin la phase oscillante. Passons maintenant aux différents paramètres qui nous permettent d'analyser la marche. La longueur du pas est la distance entre deux appuis au sol du même talon. La largeur du pas représente la distance du talon vis-à-vis de l'axe médian du corps. L'angle de marche est formé par l'orientation du pied par rapport à l'axe de marche. La cadence du pas est le nombre de pas par minute. Et la vitesse de marche est le produit de la longueur du pas et de la cadence. Voici un schéma qui vous permet de visualiser ces différents paramètres. Nous observons ici un pas. Là, vous pouvez observer la largeur du pas. Et enfin, voici l'angle du pas. Passons maintenant à la cinématique de la marche. Nous allons maintenant aborder des notions de cinématique importantes. Lors de la marche, les membres inférieurs alternent des mouvements en chaîne cinétique ouverte lors de la phase oscillante et fermée lors des phases portantes et de double appui. Il sera donc nécessaire de travailler ces deux modes avec votre patient pour que celui-ci retrouve une marche efficace. Le processus de la marche s'accompagne de trois fonctions motrices essentielles à son bon déroulement. Une fonction motrice de propulsion qui permet au patient d'avoir la force nécessaire pour avancer le membre inférieur. Une fonction d'amortissement qui, par des contractions excentriques des muscles, permet au patient de ne pas chuter lorsqu'il pose son membre inférieur au sol. Et enfin, une fonction de stabilisation avec un contrôle de l'équilibre lors des différentes phases de la marche. Ces différents paramètres sont à prendre en compte lors de la prise en charge de votre patient. Il faut donc s'assurer que ces fonctions soient suffisamment développées pour lui permettre de marcher convenablement et de ne pas chuter. Lors de la marche, les mouvements s'effectuant dans les articulations ont tendance à antérioriser le centre de gravité. Chez un individu sain, ce phénomène est contrôlé par la posture. En revanche, chez un parkinsonien, il ne sera pas contrôlé. Il faudra donc travailler avec lui pour lutter contre ce phénomène. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.